alors c'est ta prédisposition à toi qui va permettre à Dieu d'accomplir cela. Si tu es prédisposé à recevoir les bénédictions de Dieu, tu vas les recevoir. Si tu n'es pas prédisposé, mon bien-aimé, tu passeras le temps à essayer de former des choses de toi-même, à essayer de t'organiser de toi-même, à essayer de planifier, à essayer de parler, de faire ce que tu peux faire, mais sans l'intervention de Dieu, bien-aimé, tu es en train de travailler en vain. Celui qui a réussi n'a pas réussi par ses propres efforts. La grâce de Dieu est intervenue. Celui qui est devenu vagabond, Satan qui tourne autour de chacun de nous, cherchant qui dévorer, a ouvert une porte à Satan. Mais Dieu a permis que cet enfant goûte le vagabondage pour qu'il apprenne ce que ça donne comme résultat. Persévère toujours. Tu peux croiser des difficultés dans la vie chrétienne. Mais tiens bon mon frère, il est le Dieu d'Israël. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Je viens vraiment vous présenter la paix du Christ. Que Dieu soit avec chacun de vous. Tous ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse de près ou de loin, à travers le monde. Tout ce que vous faites pour cette émission, pour l'avancement de cette œuvre, que Dieu vous rende au centuple. Tous ceux qui nous envoient des cadeaux, nous recevons vos cadeaux. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Tous ceux qui nous envoient les bénédictions au travers de téléphone et tout ça, que Dieu vous rende au centuple. C'est pour la gloire de Dieu que nous sommes là. C'est pour la gloire de Dieu que nous faisons ce travail. Alors, nous allons continuer notre émission. La fois passée, nous avons parlé aux mamans comme c'était la fête des mères. Vraiment, nous allons continuer notre émission. Sauf encore que le pasteur ne soit pas là, il n'est pas encore de retour. Nous allons continuer notre émission pour relever un peu le moral. Nous avons parlé la fois passée de la propriété spirituelle du corps, de l'âme et de l'esprit. On parlait aux mamans certes, mais ça concerne tout chrétien. Tout chrétien doit se tenir devant Dieu et être à mesure de dire que j'ai fait ce qui est à mon pouvoir pour arriver à obéir à Christ. Amen. Christ est venu donner sa vie sur cette terre pour que toi et moi, nous réussissions, pas pour qu'on échoue. Christ est venu sur cette terre donner sa vie pour que toi et moi, nous soyons parmi les élus, parmi les premiers, pas les derniers. Christ est venu donner sa vie ici sur terre, c'est pour que dans toutes nos entreprises, nous réussissions. Tout ce que nos mains vont toucher sera béni. C'est la promesse divine. Alors, Christ s'est donné pour que tout ce que Satan faisait peser sur nous tombe au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment partager cette parole pour que nous puissions nous rappeler à chaque instant, quelles que soient les difficultés dans le foyer, quelles que soient les difficultés avec les enfants, comment nous élevons les enfants, comment les enfants réagissent contre les parents, qu'est-ce qui prend les enfants pour que, après une très bonne éducation qu'on leur donne, soudainement un enfant se lève de la maison, il change, il a choisi son chemin, il commence à agir comme il veut. Qu'est-ce qui est à la base? C'est celui-là qui te combat là. Aujourd'hui, tu dis que non, dans mon foyer, il y a trop de troubles. Il y a tel problème, il y a tel problème. Satan est contre ce que Dieu a comme plan pour toi. Dieu, en te créant, il t'a fait venir au monde, c'est pour qu'il trouve gloire dans ta vie. Il a fait venir tel ou tel au monde, c'est pour que la personne accomplisse la mission pour laquelle elle a été envoyée sur la terre. Tu as une mission, mon frère, tu as une mission, ma sœur. Alors, quand Dieu vous a unis maintenant dans le foyer, c'est pour que sa mission s'accomplisse, parce qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et alors, il lui a formé une femme, un être semblable, qui viendra pour compléter ce qui manquait et pour que tout soit complet et que l'homme arrive à aboutir. Alors, Dieu nous a mis ensemble, ce n'est pas pour que Satan trouve gloire. Comme nous venons de dire, Satan est contre tout ce que Dieu a comme plan pour nous. Il n'aime pas le fait que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il n'aimera jamais l'homme parce que Dieu t'a donné tout pouvoir sur toute chose. Dieu non seulement t'a donné tout pouvoir, mais il t'a donné aussi le pouvoir de procréer. Le pouvoir d'être un Dieu sur la terre. Alors, Satan n'aimera pas ça. Il a été chassé du ciel. Il est descendu sur terre animé d'une grande colère. Il est venu pour te détruire. Alors, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, mon exhortation d'aujourd'hui, c'est
Faisons attention à ce que nous faisons. Quand est-ce que nous laissons Satan entrer dans notre vie? Quand toi tu dis que non, c'est juste un péché, c'est juste une réaction, je me suis juste énervé, j'ai juste mal répondu, j'ai juste regardé cette porno-là, c'était juste un petit plaisir, j'ai juste pris cette femme dehors, c'était juste un plaisir de 5 minutes, je voulais faire comme les autres, tu as ouvert la porte à Satan. Et écoute-moi très bien aujourd'hui. Quand toi, tu te dis que c'est une petite porte que j'ai ouverte, je vais vite la fermer, je vais demander pardon à Dieu et la vie va continuer. Satan, quand il vient dans ta vie, il vient pour détruire. Il vient pour dérober. Il vole tout ce que Dieu t'a donné. Il vient pour tuer. Il ne vient pas pour donner la vie. Quand toi, tu lui ouvres une petite porte, il entre, il cherche à s'installer, à mettre des racines. Et dès qu'il a réussi à mettre ses racines, mon frère, ma soeur, ça sera très difficile de le déloger. Alors, on voit que les jeunes gens, tu commences par une cigarette aujourd'hui, oh, j'essaye pour voir quel goût ça. Et puis le lendemain, j'essaie encore pour frimer comme les autres. Le surlendemain, ça devient frime, et après la frime, ça devient une possession, parce que tu ne peux plus te passer de la cigarette. Tu ne sais plus vivre sans la cigarette. Quelque chose qui te tue à petit feu. Tu es là, tu es en âme et conscience que c'est en train de détruire tes poumons et tous les organes de ton corps, mais tu ne peux rien faire, tu n'en peux plus, tu es à la merci de la cigarette. C'est la même chose avec l'alcool, c'est la même chose avec l'impudicité. Tu ouvres une petite porte à l'impudicité, tu te dis non, je fais comme mes amis, je vais voir un peu cette porno, je vais essayer de me masturber, je vais essayer de prendre des femmes dehors, et puis après tu te retrouves que tu ne sais plus sortir de là. C'est ce qui arrive quand tu ouvres une petite porte à Satan. Quand tu as dit non, j'ai quand même le droit de m'énerver, je suis quand même l'enfant de quelqu'un, je suis quand même créé, je suis quand même un être humain normal. Tu essaies de réagir aujourd'hui. Satan qui a un plan contre ton couple, lui il attend seulement que toi tu t'énerves. Tu t'énerves, lui il vient, il entre, il dit à ses démons que voilà, ça y est, on a réussi à l'énerver, on entre dans la maison maintenant, on s'installe. Un petit problème qui paraissait petit prend des allures, ça devient grand. Et après, tu ne sais plus t'en sortir. Pourquoi? Parce que Satan est venu s'installer. Il y a des choses que nous pouvons faire sans vraiment permettre à Satan d'entrer dans le foyer ou dans la vie de quelqu'un et s'installer. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je suis venu t'exhorter. Tu veux réussir dans ton couple? Fais confiance en ce Dieu-là qui t'a donné ce mari, qui t'a donné cette femme. Tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends? Fais confiance en ce Dieu-là. Parce que si tu ne le fais pas confiance, comment est-ce qu'il te bénira? Crois en ce Dieu-là qu'il est capable d'agir au-delà de ce que tu attends. Fais confiance au Créateur qui t'a donné la vie. Fais confiance à celui-là qui a décidé que tu existes. Il y en a beaucoup qui sont venus au même instant où toi tu venais au monde, mais qui n'ont pas su vivre. Il y a des bébés qui se sont éteints quand toi tu étais né. Il y en a qui n'ont pas vu le soleil. Mais toi, Dieu t'a permis de naître. Non seulement de naître, mais de grandir. Et d'être élevé dans cette famille où tu as été bien élevé. C'est une grâce de Dieu bien-aimé. Alors fais-lui confiance. Fais confiance en ce Dieu. Tu vas me dire, non, moi je n'ai pas eu cette grâce. Oh, mes parents étaient séparés. Je n'ai pas connu mon père. Je n'ai pas ceci. J'ai connu des malédictions. J'ai grandi comme ça. Tout ça est bien beau, bien-aimé. Mais Dieu qui a le plan de ta vie te dit aujourd'hui, il savait que tu passeras par les problèmes que tu es en train de vivre aujourd'hui. Il te fait passer par ce chemin, c'est pour que tu sois formé parce qu'il a un grand plan pour ta vie. Alors c'est à toi maintenant de te lever de là où tu es, de reconnaître qu'il y a un créateur qui t'a envoyé sur cette terre. Tu as essayé de te donner la vie plusieurs fois, mais pourquoi tu ne réussis pas à te donner la mort? C'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Il ne permettra pas que tu meures avant que ce plan s'accomplisse. Amen. Les choses de Dieu c'est des choses qu'on ne peut pas sonder avec l'intelligence de l'être humain.
Il faut demander l'aide du Saint-Esprit, bien-aimé, pour arriver à comprendre à quel niveau Dieu agit. Dieu n'agit pas au niveau où toi, l'être humain, tu vois les choses. Dieu agit à un niveau spirituel, à un niveau, le combat se mène à un niveau où toi et moi, nous ne voyons pas. Mais Dieu voit, il connaît ton lendemain, alors il sait qu'est-ce qui te combat. Il est en train de lutter pour que ça te lâche et qu'un jour tu sortes de là pour que son plan s'accomplisse dans ta vie. Alors, c'est ta prédisposition à toi qui va permettre à Dieu d'accomplir cela. Si tu es prédisposé à recevoir les bénédictions de Dieu, tu vas les recevoir. Si tu n'es pas prédisposé, mon bien-aimé, tu passeras le temps à essayer de former des choses de toi-même, à essayer de t'organiser de toi-même, à essayer de planifier, à essayer de parler, de faire ce que tu peux faire, mais sans l'intervention de Dieu, bien-aimé, tu es en train de travailler en vain. Il y a un Dieu qui t'a envoyé sur cette terre. Il a un plan pour ta vie. Les études qu'il t'a fait faire, c'est lui qui connaît le pourquoi et l'aboutissement de ces études-là. Il t'a donné un boulot, il connaît le pourquoi et l'aboutissement de ce boulot. Il t'a donné une femme, il t'a donné un mari, il connaît le pourquoi de ce genre d'homme et de ce genre de femme qu'il t'a donné parce qu'il connaît l'aboutissement de votre relation. Il t'a donné des enfants, tu les appelles enfants compliqués. Il y en a qui ont des enfants plus compliqués que les tiens. Il te suffit seulement d'écouter les histoires que les autres racontent pour que tu te rendes compte que tu es vraiment béni. Amen. Il y a des gens qui ont des enfants, il a donné la même éducation. Tu vois un enfant qui a réussi, qui est devenu ambassadeur, qui est devenu diplomate, qui est devenu un Richard. Et de la même famille sort un vagabond. Il est en train de tuer les gens. Alors allez-y me dire, qu'est-ce que ce parent-là a fait de spécial pour qu'il y ait un qui est complètement vagabond et l'autre a complètement réussi? C'est entre les mains de Dieu, bien-aimé. Celui qui a réussi n'a pas réussi par ses propres efforts. La grâce de Dieu est intervenue. Celui qui est devenu vagabond, Satan qui tourne autour de chacun de nous, cherchant qui dévorer, a ouvert une porte à Satan. Mais Dieu a permis que cet enfant goûte le vagabondage pour qu'il apprenne ce que ça donne comme résultat. Bien aimé, nous nous souvenons quand même de l'enfant prodigue, n'est-ce pas? Élevé par le même papa, son frère travaillait, l'enfant prodigue s'est dit non, papa donne-moi ma part à moi, je vais aller enjoy my life, comme on dit aux États-Unis, I want to enjoy my life. Papa, qui est vraiment sage, n'a pas résisté. Parce qu'en résistant, l'enfant allait devenir vraiment vagabond. Il prend l'argent, la part de l'enfant, il donne à l'enfant. L'enfant s'en va. Il va mener sa vie. Il a pris des femmes. Il a visité n'importe quel hôtel. Il a fait ce qu'il voulait. Le fils de Richard. Mais il ne savait pas ce qu'il fallait faire pour garder l'argent, pour fructifier l'argent, pour que l'argent ne change pas. Il a seulement vu son père Richard. Il n'a pas su ce que le papa faisait pour que l'argent reste au même niveau, que le papa garde le niveau de Richard. Alors, va faire ton expérience. L'enfant est allé, il a fait son expérience. Il a vu l'argent finir. L'argent est fini. L'enfant est devenu pauvre, comme les gens de la rue. L'enfant commence à chercher du boulot. Parce qu'il ne savait plus rentrer chez papa, n'est-ce pas? Il a fait la grande gueule. Nous le faisons tous, n'est-ce pas, pour Dieu. Hein? Dieu te dit, non, non, je préfère que tu restes dans cette histoire que tu appelles pauvre. Je peux prier pour toi et je vais l'entendre parce que je l'entends. Je vais te bénir et de là, tu seras béni. Tu vas sortir de là avec toutes tes bénédictions. Tu seras. Non, 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 moi je connais très bien. Moi je sais. Je connais les versets bibliques. Je connais donc chapitre par chapitre. Je peux t'expliquer ce que Dieu veut pour moi. Amen. On sort de là, on va visiter les prophètes. Gloire à Dieu pour les prophètes que nous avons. On nous prophétise. On sort de là, on va faire ce qu'on veut. Ton papa te dit, mon fils, j'étais jeune, j'ai vieilli, j'ai grandi, je sais par quoi tu passes. Essaie de comprendre ce que j'essaie de te dire. Si tu ne passes pas par le chemin de l'école, tu ne réussiras pas. Si tu ne passes pas par le chemin des sacrifices, parce que si tu veux garder l'argent, tu veux être Richard, tu dois te sacrifier, tu dois faire des renoncements pour que l'argent augmente. Tu dois refuser les plaisirs de ce monde pour que cet argent continue à monter, parce que si tu te donnes les plaisirs maintenant, tu n'auras pas assez d'argent pour être compté parmi les richards. Tu dois fructifier d'abord l'argent, faire fonctionner, tourner cet argent pour que tu sois appelé milliardaire demain. L'enfant dit, non, moi je connais. N'est-ce pas qu'on le fait? Tu sors, Dieu te permet, n'est-ce pas? Sors, on va expérimenter un peu. Tu vas expérimenter, tu te retrouves par terre.
comme l'enfant prodigue. Tu marches dans les rues, personne pour t'aider. Les femmes qui acclamaient hier pour toi parce que tu avais de l'argent dans les poches, aujourd'hui ne t'acclament plus. Ceux qui te suivaient parce que tu étais jeune, tu étais beau, tu avais les six-packs, aujourd'hui tu as vieilli, personne ne te regarde. Et voilà l'enfant prodigue qui va travailler et mange la nourriture des cochons. Et là maintenant il se rappelle que non. Même les travailleurs de mon père mangeaient à table la nourriture que nous on mangeait. Amen. Ça c'est une très grande leçon, bien-aimé. Regardez comment l'enfant prodigue se lève et se dit non, je vais rentrer à celui-là que j'ai appelé père. Celui-là qui m'a toujours considéré, je sais qu'il va m'accueillir. Et même s'il ne m'accueille pas, je vais lui demander qu'il m'engage comme il a engagé ses travailleurs. Parce qu'au moins chez nous, les travailleurs étaient considérés. L'enfant rentre chez son père avec l'intention de devenir le travailleur de son père pour au moins gagner ce que les travailleurs de son père gagnaient. Amen. Aujourd'hui, je suis venu t'exhorter, mon frère. Tu as laissé Satan prendre le devant. Les études que Dieu t'a permises de faire t'ont donné tellement d'orgueil. Aujourd'hui, tu crois être arrivé. Je ne sais pas ce que vous appelez arrivé, mais tu crois être arrivé. À quoi? Je ne sais pas. Tu ne sais plus écouter la voix de Dieu. Le Dieu qui t'a donné ces études. Il y en a plein dans ta famille même qui ont eu la même éducation que toi. Qui ont été à l'école, sur le même banc de l'école que toi. Qui ont fait les mêmes études, mais qui aujourd'hui n'ont pas le niveau que tu as. Mais toi, Dieu t'a permis d'avoir le niveau que tu as. Tu te crois arrivé, tu n'écoutes plus la voix de Dieu. Tu fais à ta tête. Dieu est devenu quelque chose qu'on consulte quand il y a un problème. Un féticheur, un marabout. Tu sais quoi, on ira visiter ce pasteur-là quand on aura besoin de consulter ce Dieu-là, ce marabout. Et te voilà en train d'aller de problème en problème. Tu te demandes pourquoi ça ne va pas dans ton foyer. Regarde-toi ta marche avec ton Dieu. Maman, tu te regardes, tu dis, mais j'étais belle, j'étais ceci, j'étais cela, mais vraiment, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Maman, regarde ta marche avec ton Dieu. Notre Dieu n'a pas changé. La Bible nous dit qu'il a donné un enfant à Abraham à un âge très avancé, quand personne n'a plus de sentiments physiques pour accoucher. Amen. Notre Dieu a donné un enfant à Sarah qui était très vieille. À son âge, on n'accouche pas, n'est-ce pas? À cet âge où Sarah avait eu son enfant, à cet âge, les femmes n'accouchent plus. Mais notre Dieu a donné un enfant à Sarah. Notre Dieu a visité Daniel dans la fosse aux lions. Les lions, au lieu de bouffer Daniel, les lions l'ont couvert. Les lions ont gardé Daniel, ont protégé Daniel contre le froid. Et le matin, le roi a sorti Daniel de la fosse aux lions. Notre Dieu a protégé les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Quand le feu, fournaise ardente, bien aimé, les gens qui les jetaient dans le feu, eux-mêmes se brûlaient. Mais les amis de Daniel sont sortis du feu ardent, sains et saufs. C'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Le Dieu qui a donné Samuel à Anne, c'est le même Dieu que tu es en train d'invoquer tous les jours. Aujourd'hui, nous ne le voyons plus parce que nous avons mélangé la foi à la technologie. Nous avons mélangé la foi au modernisme. La foi reste la foi. Dieu, quand tu te présentes devant Jésus, il ne regarde pas tes diplômes. Il ne regarde pas à combien d'argent tu as dans ton compte. Ce qui est de Dieu reste de Dieu, bien-aimé. Dieu ne regarde que ce que tu as fait de l'âme qu'il a mise en toi, du corps qu'il t'a donné et de l'esprit qu'il t'a donné. C'est tout. Il t'a permis d'aller à l'école, just enjoy it. Prends les études, aie tes diplômes. Mais n'oublie pas d'où tu viens, bien-aimé. Amen. Dieu a fait des miracles pour le peuple d'Israël. Ils ont traversé la mer à pied sec, divisé en deux. Le peuple a passé la mer. Bien-aimé, aujourd'hui, si toi et moi nous vivons ce genre de miracle, ça sera très grand. Je vois un peu tous les médias du monde entier seront là en train de filmer. Le peuple d'Israël s'est retourné contre Dieu. Ils ont commencé à faire à leur tête. Ils ont murmuré contre ce Dieu-là. Comme toi et moi, nous murmurons aujourd'hui. Tu cherchais le mariage hier. Aujourd'hui, tu es dans le mariage. Tu commences à murmurer contre le Dieu qui t'a donné le mari et la femme que tu as. Tu cherchais des enfants hier. Aujourd'hui, Dieu te donne des enfants. Plus que ce que tu n'attendais.
Qu'est-ce que tu fais de ces enfants? Tu commences à les malmener. C'est toi-même qui tapes tes enfants plus que les gens de dehors. C'est toi qui malmènes. Tu tortures les enfants dans la maison. Tu donnes une éducation. Ce que tu montres aux enfants, c'est gronder, taper dessus et c'est tout. Amen. Nous murmurons comme le peuple d'Israël avait murmuré. Au lieu de prendre soin du corps que Dieu t'a donné, non, non. Tu passes le temps à avoir des soucis, à avoir des chagrins. Et tu espères en ce Dieu-là. Bien-aimé, montre à ce Dieu-là qu'il a raison de t'avoir créé. Ne passe pas le temps à donner raison au diable. Amen. Tu commences à regretter pourquoi tu vis. Dieu a mal fait de t'envoyer sur terre. Dieu a mal fait de te garder en vie. Quand dans ta famille, il y a eu plein de morts. Autour de toi, tes amis, parmi tes amis, il y en a plein qui sont enterrés aujourd'hui. Le peuple d'Israël s'est retourné contre Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pleuré. Israël, tu m'as abandonné. Israël, j'ai fait ceci pour toi. Israël, tu m'as abandonné. Aujourd'hui, Dieu pleure. Quel que soit le nom que tu portes, il est en train de citer ton nom. Mon fils, tu m'as abandonné. Tu as pleuré que je t'envoie aux États-Unis. Aujourd'hui, tu es aux États-Unis. Tu as abandonné le Dieu que tu as invoqué avant de prendre l'avion. Aujourd'hui, tu es en Europe. Te voilà vagabond en train de voler des choses dans les magasins, en train de mener n'importe quelle vie pour prouver aux gens qui sont restés au pays que nous sommes en Europe. Bien-aimé, tu as abandonné ton Dieu. Tu commences à mener n'importe quelle vie. Tu te comportes comme tout le monde. Tu as oublié le chemin par lequel tu es passé. Tu as oublié d'où tu viens. Dieu te dit, si tu me restes fidèle, si tu continues à t'appuyer sur moi, si tu continues à écouter mes paroles et à les mettre en pratique, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Nous allons aller dans la Bible, bien-aimés. Nous allons lire les bénédictions que Dieu a promis. C'est certes dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ a répété les mêmes choses. C'est dans le Nouveau Testament. Et c'est la même chose aujourd'hui parce que notre Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a gardé les amis de Daniel dans la fournaise ardente, Daniel dans la fosse au lion, Jonas dans le grand poisson géant, qui a ressuscité Lazare du tombeau, il est le même, il n'a pas changé, bien-aimé. Il est encore pour toi. Personne ne saura être contre toi. Alors écoutons un peu ce que Dieu nous dit. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans Deutéronome 28. Dans les bénédictions que Dieu a promises. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, le fruit des troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue.
Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller avec d'autres dieux et pour les servir. Amen. Ça, c'est Deutéronome 28, de 1 à 14. Bien-aimé, va relire Deutéronome et comprends très bien qu'est-ce que Dieu te dit. Si tu ne te détournes pas de ton Dieu, si tu ne vas pas vers d'autres dieux pour les servir, si tu ne vas pas vers la sorcellerie, la magie, l'occultisme, le monde des ténèbres, si tu abandonnes les voies dans lesquelles tu te trouves, tu as peut-être signé des contrats pas pour être ce que tu es. Si tu ne te détournes pas de ton Dieu, que tu laisses tomber cette voie dans laquelle tu te trouves, si tu te détournes des soucis et des chagrins, si tu te détournes des murmures contre ton Dieu, de l'ingratitude contre celui-là qui t'a béni, si tu te détournes de ne jamais reconnaître un bienfait que quelqu'un t'a fait, bien-aimé, Dieu va te bénir. Amen. Si tu acceptes aujourd'hui, peuple du Dieu vivant, de laisser tomber le comportement que tu as envers ton Dieu et envers sa création, Dieu te bénira. Amen. Tu seras béni dans ce foyer où tu te trouves. Tu seras béni dans ta descendance sera bénie jusqu'à la 1000e génération. Arrête seulement ce que tu es en train de faire. Laisse tomber ce dans quoi le Satan t'a mis. Toutes ces rancunes que tu as. Tout ce que tu as gardé dans ton cœur. La fois passée, on parlait aux mamans, nous gardons beaucoup de choses dans nos cœurs. Si tu laisses tomber ce que Satan t'a fait garder contre tes frères et tes sœurs, si tu acceptes d'aimer sans attendre en retour, si tu acceptes d'aider sans attendre qu'on te rende en retour, si tu acceptes de servir Dieu dans l'église sans regarder à ce que toi tu gagneras en retour, bien-aimé, Dieu va te combler. Amen. Ça, c'est un secret. Je viens te le donner aujourd'hui. Accorde à Dieu l'occasion de te bénir. Aime-le de tout ton cœur. Sers ce Dieu-là sans regarder en arrière. Donne-toi de tout ton cœur. Aime ton prochain comme tu t'aimes. Ça veut dire, fais à ton prochain ce que tu penses qu'on peut te faire. Ce que toi tu acceptes qu'on te fasse, fais-le aussi à ton prochain. Bénis et tu seras béni. Pardonne, tu seras pardonné. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Pratiquez ceci dans vos foyers. Pratiquez ceci dans vos relations de tous les jours. Pratiquez cela avec vos enfants. Ces enfants verront ce bon modèle en vous. Ils grandiront avec ça. Et ce sera une bénédiction pour demain. Nos pays ont besoin de ça. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous comble. Que Dieu soit toujours avec vous. Et qu'il entende le cri profond de vos cœurs. Et qu'il intervienne parce qu'il est Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Quand j'ai cru, les oppositions se sont multipliées contre ma vie. Satan, ainsi que ses démons